Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce jeudi 6 juillet 2017. Saclay, le plus gros scanner IRM au monde, est en cours d'installation au centre de recherche Neurospin à Saclay. Il est équipé du plus puissant aimant jamais construit. L'objectif majeur de ce projet est de mieux connaître le fonctionnement du cerveau et ses dysfonctionnements. Le collège horticole de Tremblay-sur-Mauldre va ouvrir à la rentrée 2017 une filière Bac Pro Forêt pour former chaque année des élèves à la sylviculture et à l'exploitation du bois. Une formation en 3 ans très recherchée et au débouché assuré. L'été, le recrutement dans la police tourne au ralenti. Pour remédier à cela, un bus de la police nationale a entamé cette semaine une mini-tournée dans les Yvelines, en collaboration avec Pôle emploi. 900 postes d'adjoints de sécurité sont notamment à pourvoir sur la région. Bonsoir. Mieux connaître le fonctionnement du cerveau et ses dysfonctionnements, c'est l'objectif de ce scanner IRM le plus puissant du monde en cours d'installation au centre de recherche Neurospin à Saclay. Ce scanner permettra d'obtenir des images du cerveau 100 fois plus précises qu'avec les imageurs actuels des hôpitaux. Reportage Osman Vanderde. L'IRM la plus puissante au monde est en cours d'installation au CEA Paris-Saclay. La pièce maîtresse du dispositif, un aimant supraconducteur de 11,7 Tesla, le Neurospin, va être installé. L'aimant fait 5 mètres de diamètre et pèse 130 tonnes. La grosse révolution sur cet aimant, c'est son champ, c'est-à-dire 11,7 Tesla. Quand on a lancé le projet, l'aimant en service qui est de champ le plus intense, c'était de 7 Tesla. Donc il y en a d'ailleurs un Neurospin, il a été acheté parce que c'était quelques années après, c'est devenu commercial. Et ce champ maximum de 11,7 est associé à une ouverture. Pour faire rentrer un patient, il faut typiquement une ouverture de 90 cm. Cet IRM permettra très prochainement la réalisation d'images inédites de cet organe encore mystérieux, le cerveau. Le but du projet, mieux connaître son fonctionnement et surtout ses dysfonctionnements comme la maladie d'Alzheimer ou encore l'épilepsie. Ce qu'on espère, c'est pouvoir comprendre la maladie. Dans cette maladie, il y a une région du cérébral qui s'appelle l'hippocampe, qui est atteinte à un stade très précoce. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir regarder ce qui se passe dans cette région pour pouvoir faire un diagnostic précoce pour ces patients. Et aujourd'hui, on n'a malheureusement pas de traitement, éventuellement ralentir l'évolution de la maladie. Mais avant que l'IRM soit opérationnel, il faudra d'abord effectuer de nombreux tests avec des fruits ou encore des animaux. Il devrait être fonctionnel en 2021. Un mot d'éducation à présent à propos des rythmes scolaires. Le président Emmanuel Macron en avait fait une promesse électorale. Le décret a été publié au bulletin officiel le 28 juin. Les communes qui le souhaitent peuvent revenir à la semaine de 4 jours dès septembre. Alors qu'en est-il à Saint-Quentin-en-Yvelines? Le point avec Mélanie Poquet. Comme au niveau national, il y a les communes qui vont continuer sur la semaine de 4 jours et demi et bien sûr celles qui vont passer à 4 jours. Pour les Manicois, pas de changement, la commune reste à 4 jours et demi. Cette nouvelle année scolaire permettra notamment un bilan complet du projet éducatif de territoire, idem du côté de la Verrière. Écoutez. On a décidé, nous, de maintenir à 4 jours et demi. On pense d'ailleurs que c'est une bonne solution. En 2 mots, pourquoi ? Parce que les enfants s'y retrouvent, les parents aussi. J'ai entendu tout à l'heure, vous disiez le mécontentement. Non, on n'a pas ce sentiment-là. Les parents sont contents, apprécient les nappes, les nouvelles activités périscolaires. Ce qu'on y fait à l'intérieur, c'est aussi une manière différente d'apprendre, une manière différente pour les enfants d'appréhender le monde, à travers un certain nombre d'activités culturelles, artistiques, sportives aussi. Du côté des communes qui reviennent à 4 jours, on peut noter Versailles, les Clés-sous-Bois et Montigny-le-Bretonneux. Alors les arguments de ces différentes communes se recoupent en général. La difficulté à fidéliser les animateurs des temps périscolaires ou le coût important pour les communes. Du côté de Montigny-le-Bretonneux, la décision a été prise après la consultation des 28 conseils d'école. Une seule école s'est prononcée contre le retour aux 4 jours. La décision a été votée lors du conseil municipal du 30 juin. Le coût global s'élève à près de 900 000 euros, auquel il faut retrancher à peu près 300 000 euros de subvention de l'État, puisque c'était une subvention de 50 euros par élève, mais ce qui laissait quand même un coût de près de 600 000 euros à la commune. Principal argument mis en avant, la fatigue des écoliers, c'est ça? C'est ce qui revient dans beaucoup de discours, notamment du côté d'Elancourt. Je vous propose d'écouter le maire de la commune, Jean-Michel Fourgousse, appelé au boycott de la loi Payon dès 2013.
La concentration, c'est clair, c'est que si vous augmentez la fatigue des enfants et que vous le constatez par vous-même, parents, ou bien par les profs, ou par d'autres animateurs, il est clair que vous touchez donc à la concentration. Et donc, vous touchez aux résultats scolaires. Ce qui est là le grand tabou. Et il est quand même surprenant qu'une telle réforme qui a bousculé, déstabilisé les équipes pédagogiques de toute la France, il n'y ait jamais eu d'études d'impact sincères. Alors, pour d'autres communes, la décision n'est pas encore prise. C'est le cas de Morpa, notamment. Un sondage est proposé jusqu'à demain, 7 juillet, sur le site de la commune. La question, êtes-vous favorable à un retour à la semaine de 4 jours en 2018 ? Et du côté de Bois d'Arcy, la décision sera prise ce soir en conseil municipal. Le maire Philippe Benassaya souhaite revenir aux anciens rythmes scolaires. Mélanie Poquet, merci pour ces explications. Le centre horticole d'enseignement et de promotion de Tremblay-sur-Mauldre ouvre un bac professionnel spécialité forêt à la rentrée 2017. Ce baccalauréat professionnel est un diplôme préparé en 3 ans qui permet d'exercer une activité d'ouvrier forestier ou de chef d'équipe dans une entreprise. Nous avons pu assister à plusieurs cours en avant-première, un reportage de Nicolas Dandry. Fendage manuel pour les uns, fendage mécanisé pour les autres. Et un seul but, fendre du bois de chauffage destiné aux cheminées. Ces 2 techniques nécessitent un enseignement avec notamment des consignes de sécurité à respecter. Force pas trop, t'es pas là pour te casser le dos. Vous essayez une fois ou 2, et une fois que tu n'y arrives pas, tu mets le coin et c'est parti, d'accord ? Parmi les futurs élèves du bac professionnel spécialité forêt, Yann Tual. Actuellement en CAP jardinier paysagiste, il souhaite se spécialiser dans ce type d'activité. Déjà j'ai un amour de la nature depuis tout petit. Et avec mon oncle, j'ai fait beaucoup de coupes de bois de chauffage pour lui. Et ça m'a tout de suite plu. Demande administrative, marquage des arbres à abattre, découpage et débardage des morceaux de bois, plusieurs pratiques qui composent la gestion forestière. Mes cours plus particulièrement, dans l'idée, c'est qu'à chaque fois, il y ait un ensemble, une combinaison de plusieurs modules pour qu'ils aient vraiment une idée d'ensemble, une idée de la gestion forestière, aussi bien environnementale qu'économique. Cette formation s'étale sur 3 ans, des modules professionnels accompagnés de matières générales et des stages de fin d'année pour acquérir la pratique sur le terrain. Cette décision découle d'un constat simple en Île-de-France, c'est qu'il y a un potentiel de massif forestier très important. On est à plus de 270 000 hectares de forêt. Parallèlement à ça, il y a de fortes demandes, notamment des professionnels, pour avoir des personnes qualifiées et compétentes pour gérer, d'une part, organiser et également planifier la gestion forestière, et notamment en Île-de-France. Plusieurs débouchés, techniciens forestiers, conducteurs de travaux ou encore chefs d'entreprise d'exploitation forestière. Près de 40% des postes d'agents forestiers sont difficiles à recruter, selon l'enquête Besoins en main-d'œuvre 2017 de Pôle emploi. La police nationale organise 3 journées de recrutement dans les Yvelines. Un bus a entamé une mini-tournée en collaboration avec Pôle emploi. La police recherche en effet 900 jeunes motivés pour des postes d'adjoints de sécurité dans la région. Leurs fonctions peuvent aller de l'accueil du public en commissariat à l'intervention sur des accidents de la route. Reportage Nicolas Kirilovitz. C'est un stand différent des autres qui détonne sur le marché de Versailles. Le promobus de la police, couleur bleu marine, n'était pas là pour vendre t-shirts et autres objets à son effigie, mais informer. L'été, période logiquement plus calme dans le recrutement, est aussi idéal pour mettre en place de nouvelles opérations de communication et répondre aussi directement aux questions des passants. Quoi de mieux qu'un marché ou une gare où il y a beaucoup de circulation, les personnes viennent à notre rencontre pour nous poser des questions sur notre métier, savoir en quoi ça consiste. On leur explique comment entrer dans la police, on leur explique que la police, en fait, c'est pas seulement la police qu'ils peuvent rencontrer dans la rue, mais on a plus de 200 métiers à proposer. Principalement visés les jeunes de 18 à 30 ans, motivés et sportifs. C'est le cas de Kevin, 27 ans. Après avoir essayé de devenir maître chien par le passé, il espère aujourd'hui intégrer la brigade des motocyclistes, un parcours sur plusieurs années sur lequel il se pose beaucoup de questions. Je préfère toujours avoir une personne devant moi, c'est toujours mieux. Et ils m'ont apporté toutes les réponses que j'avais besoin. Et en plus de ça, derrière, j'ai un suivi parce qu'il m'a donné... La personne m'a donné son mail, donc derrière, si j'ai d'autres questions qui peuvent éventuellement subvenir, je peux toujours envoyer un mail après derrière pour pouvoir poser des questions. Donc c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus pratique de les avoir là à l'instant T que par téléphone.
Sur la région parisienne, 3000 postes sont à pourvoir au sein de la police nationale. Les intéressés peuvent notamment s'inscrire jusqu'au 7 juillet minuit via Internet pour devenir gardien de la paix. Golf, la Fédération française de golf a officialisé l'entrée de Bouygues Construction au sein du club des partenaires France 2018. La filiale de travaux publics apporte donc son soutien financier pour la tenue de la Ryder Cup qui aura lieu en 2018 au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. On écoute le PDG de Bouygues Construction, Philippe Bonave, au micro de Michael Midero et Nicolas Dandry. Bouygues Construction devient partenaire de la Fédération française de golf. Une belle fédération qui a réussi à obtenir la Ryder Cup, une exposition internationale. Bouygues Construction est une entreprise présente dans 80 pays et donc tout naturellement, on a décidé d'aider la fédération. C'est important pour notre image, c'est important pour l'image de la France en général et nous véhiculons l'image de la France dans beaucoup de pays. Donc nos destins sont croisés et c'est très bien ainsi. Ouverture d'un kiosque à musique à Saint-Cyr-l'École dans le nouveau quartier Charles-Renard. La ville renoue avec une tradition française, celle du 19e siècle et de la Belle Époque, durant laquelle ce type de pavillon fleurissait dans les parcs et jardins. Tout au long de l'année, des événements culturels ou festifs feront vivre ce nouvel équipement dans un quartier en plein développement. Musique, jusqu'au 7 juillet, un stage de hip-hop est proposé à la Verrière. Cela se déroule à la salle K-Dance entre 20h et 22h et c'est Taille qui accueille et forme les élèves amateurs ou professionnels. Le but de l'événement, revoir les bases du hip-hop à travers une chorégraphie. Un stage qui existe depuis 5 ans et qui attire toujours autant d'amateurs que de professionnels. Reportage Osman Vanderdey. Lui, c'est Taille. Ça fait 18 ans qu'il danse. Son envie, transmettre sa passion du hip-hop à ses élèves. Le but, leur permettre d'apprendre, se surpasser et surtout acquérir les bases, que l'on soit amateur ou professionnel, grâce à une chorégraphie. En fait, le délire, c'est que je voyais aussi, il y a plein de jeunes qui étaient dans ma situation avant. Donc, moi aussi, à mon tour, j'essaie de leur ouvrir mes portes, comme ça, ils viennent danser, plutôt que d'être dehors et de faire n'importe quoi. C'est la base du hip-hop à la base. On est là pour créer au lieu de détruire et de faire des bêtises. Donc canaliser cette énergie-là avec eux et faire en sorte qu'ils trouvent un épanouissement ou voire même une voie professionnelle. Ils sont 26 élèves à participer au stage et ils ont entre 23 et 75 ans. Chaque jour, durant ce stage, ils s'entraînent entre 1h et 1h30 pour perfectionner la chorégraphie de Taille qui mélange break, new style, hype et popping, des cours qui plaisent aux élèves. Ouais, ça m'apporte des bases parce que y a aussi des gens qui dansent mieux que moi et du coup, je me cale sur eux pour avoir un meilleur niveau. Le hip-hop, c'est une passion et comme j'ai l'intention d'en faire mon métier, donc du coup, c'est pour ça que je prends des stages comme ça pour à chaque fois progresser. Tu devrais faire quoi après ? Plein de trucs. Prof de danse ou dans une compagnie ou des battles. Un peu de tout, je pense. Vendredi 7 juillet, un spectacle sera proposé à 21h30 à la Verrière au grand public et celui-ci est gratuit. C'est la fin de ce 7-8 le journal sur votre chaîne TV 78. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver notre journal et tous les reportages sur notre application et notre site internet. À bientôt.